la famille, une nouvelle vidéo, je te parle de livres. Comme tu le sais, j'ai acheté des tonnes de livres et j'essaie de t'en parler pour te donner un petit peu des idées de livres à lire. Je les ai achetés il y a longtemps, donc je ne sais plus de quoi ça parle. Du coup, nous allons les retrouver. Le premier livre, c'est Dans ton cul de Valérie Solanas. Alors déjà, je pensais que c'était pas un livre comme ça. Je pensais que c'était un gros livre et j'étais hyper surprise de recevoir un tout petit livre. En même temps, il coûte 4,50 €, donc j'aurais dû comprendre, mais j'avais pas du tout fait attention. Et en fait, c'est... Ah oui, c'est comme une pièce de théâtre. Ah oui, vraiment, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc, on va lire. Dans ton cul. Puissante et transgressive, dans ton cul brandit sur scène les arguments du Scum Manifesto, prophétie de rue au caractère visionnaire. Elle annonce la fin de la domination masculine. Valérie Solanas écrit d'un point de vue des putes, des gouines et des engagés. Son ironie est une arme, sa seule arme dans un système qui détruit les marginales, aussi brillante soit-elle. Bon, ça a l'air trop bien, mais c'est vraiment petit tout. C'est le livre que je vais lire... le soir avant de dormir un soir. Et surtout, j'ai envie de l'avoir dans ma bibliothèque comme ça pour qu'on voit le titre. Voilà, c'est surtout ça qui me fait plaisir. Ensuite, de Lola Lafont, Une fièvre impossible à négocier. Donc, on a cette couverture super jolie. C'est un roman, je pense, mais je ne me souviens pas du tout de quoi il parle. Et j'adore cette maison d'édition-là, Babel. J'ai toujours aimé leurs livres, ils sont trop beaux, je les aime trop. Alors, l'entrade n'est plus la même depuis le 14 septembre, le jour où l'homme à qui elle avait confiance l'a violée. Donc, on est sur cette thématique des femmes et des violences faites aux femmes. Son existence a volé en éclats. La peur la tenaille, mais il lui reste la colère. C'est elle qui l'amène au squat aux côtés d'activistes en lutte contre une société qui considère les humains comme consommables, voire jetables. Sa famille de cœur sera Étoile Noire Express. L'André a grandi en Roumanie à l'époque des réunions secrètes et des mises sur écoute. Arrivée à Paris pour y trouver la liberté, elle a découvert un capitalisme qui entrave, contraint et tue. Le combattre est une manière de canaliser la rage collective et individuelle. Manifeste d'une jeunesse insoumise et solidaire, le premier roman de Lola Lafont est un conte incandescent à la poésie sauvage. Ça a l'air trop bien et cette autrice, elle a écrit plein de choses, plein de choses. Elle est aussi musicienne, je ne savais pas. Et je suis hyper contente de découvrir ce livre. Très très contente. Donc j'ai hyper hâte de voir ce qu'il va donner. Et puis je suis contente parce que j'ai acheté beaucoup de bouquins qui étaient des essais. Et ça me fait du bien de lire des romans. Alors, j'essaie de lire des romans, pas féministes aussi pour changer, parce que je veux pas rester enfermée dans un truc. Mais là, c'est un roman féministe, c'est pas très grave. Alors, de Nawel El Saadawi, comme tu le sais, je suis trop contente. J'ai acheté des tonnes de livres de femmes arabes, maghrébines, musulmanes, racisées, africaines et compagnie. Et je suis très heureuse de lire cette littérature-là qui va me nourrir et qui me rapproche de ma culture. De quoi ça parle ? Dans une prison au Caire, une femme attend d'être pendue. La veille de son exécution, elle accepte enfin dans sa cellule la psychiatre désireuse de recueillir sa parole et comprendre son crime. La détenue parle vite. Elle sait son heure venue, elle n'a plus rien à perdre. Elle s'appelle Ferdaou, paradis en arabe, et sa vie n'a été qu'un enfer. D'inceste en violence conjugale, programmée pour devenir prostituée, elle fait payer aux hommes pour le mal qu'ils lui infligent, jusqu'au jour où l'un d'eux le paiera de sa vie. Entre guillemets, j'ai tué en révélant la vérité, non en me servant d'un couteau. Ils n'ont pas peur du couteau, c'est la vérité qui les terrifie. Cette foi en la vérité est pour moi comme une braise qui me donne une force terrible. Elle me pousse à ne pas craindre la mort, à ne pas craindre ni la vie, ni la faim, ni le froid, ni le néant. Et alors, à propos de l'autrice, sage-femme puis psychiatre égyptienne. Ah, c'est une égyptienne. J'ai un autre livre d'une égyptienne. Est-ce que c'est la même ? Attends, je regarde. Non, c'est un autre livre dont je vais te parler dans une autre vidéo d'une égyptienne féministe. C'est trop bien. Alors, c'est l'autrice d'une œuvre audacieuse mise au service de la lutte contre les violences machistes. Excisée à 6 ans, réchappée in extremis à 10 d'un mariage forcé, elle écrit Fedaous après la pendaison d'une détenue de la prison de Canadair dont elle a accueilli le témoignage. Censurée, démise de ses fonctions, menacée de mort par l'ordre établi qu'elle dérange, elle s'exile un temps aux États-Unis et devient consultante pour l'ONU. Elle s'éteint au Caire à presque 90 ans sans avoir jamais cessé de lutter. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on dise aussi, à la fin de ma vie, que je n'ai jamais cessé de lutter pour les femmes et d'aider les femmes. C'est ce vers quoi je vais et c'est ce genre de femmes, je pense, qui vont m'inspirer. Dans les femmes arabes, oh, je suis trop contente, la couverture est beaucoup trop belle, je suis trop contente. Un livre écrit toujours dans Babel. Babel, c'est vraiment une maison d'édition géniale. Elle est incroyable. Le seul truc qui est compliqué pour moi dans ces livres-là, c'est qu'ils sont écrits en gras et en minuscule. Et alors, j'y vois pas très bien.
Ah ouais, donc c'est pas évident, mais pourquoi pas. Alors, c'est le livre du Dedans écrit par Rumi, traduit du persan, présenté et annoté par Eva Vitré. Alors, le livre du Dedans, c'est-à-dire de l'intériorité la plus secrète, est le principal traité en prose du grand poète mystique Rumi. Donc ce n'est pas une femme, c'est un homme, mais ça me va très bien. En abordant les thèmes aussi divers que la nature de l'homme, la recherche mystique, la connaissance, l'amour, le mal ou la souffrance, son engagement vise à accompagner celui qui s'interroge sur la découverte de sa pleine stature spirituelle vers le sens profond des choses. Nourri de méditation et de rêverie, la parole du maître enchâssant versets coraniques et propos du prophète, fables et paraboles, éveille l'âme endormie du disciple. Et alors, ce monsieur, il est fils du maître soufi réputé Jalal-ud-Din Rumi, qui est né dans l'actuel Afghanistan en 1200 et mort à Konya en Turquie en 1273. Largement célébré de son vivant, l'œuvre de ce maître spirituel fondateur de la confrérie des derviches tourneurs reste médité et commenté dans l'ensemble du monde musulman. Je pense que ce livre, il va compléter un livre que je dois absolument lire qui s'appelle Soufi mon amour. Tout le monde me dit de le lire depuis des années-lumière et je vais finir par le lire bientôt, promis, juré. T'as bon? Voilà. Ah oui, voilà, ciao, beijo. Je te fais des gros bisous et j'espère de tout mon cœur que tu liras ces livres. Bisous, bisous.